Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une anecdote métier ou anciennement anecdote vendeuse. Ça fait un petit moment, il me semble un peu plus d'un mois qu'on s'est pas retrouvé pour les anecdotes métiers et je sais que vous adorez ça. Je sais que vous adorez être énervé, mes petites pépites. Vous m'avez dit quoi? Vous trouvez que j'ai un beau teint? Merci. T'aimerais savoir quel produit j'ai utilisé exactement et qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? Allez, je te montre ça, mais rien que parce que c'est toi. Bien évidemment, mes pépites, vous l'avez deviné, notre sponsor préféré est présent dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai commencé bien évidemment par hydrater mon visage et pour ce faire, j'utilise la fameuse, je ne vous la présente même plus, la crème 9 ingrédients. Comme son nom l'indique, c'est une crème qui a juste 9 ingrédients à l'intérieur, du coup elle est minimaliste, elle est sans parfum également, elle hydrate et nourrit l'épiderme, elle fait les deux. La texture, elle est légère, elle est onctueuse, elle n'est pas grasse du tout et elle est adaptée à tout type de peau, même les plus sensibles. Quand je me suis bien hydraté la peau, mes pépites, je passe à mon sérum de teint. C'est le fameux sérum teinté de Typologie. Alors, j'ai été un petit peu optimiste, je l'ai utilisé en teinte numéro 3, c'est un peu du déni, on va pas se mentir. C'est plutôt la teinte 2 qu'il me faut. Mais, comme vous le voyez là, ça choque pas par rapport à mon cou. Ce produit est également fait de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il a une couvrance légère, un fini très naturel sur la peau. Il est enrichi en vitamine C pour l'éclat de la peau et en aloe vera pour l'hydratation. Ensuite, l'anti-cerne que j'utilise depuis des années. Typologie, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. On utilise des bons produits de maquillage qui respectent notre peau avec Typologie et ça on adore. Vous pouvez l'utiliser en correcteur, il va corriger les imperfections aussi bien que les cernes parce que c'est une autre couvrance. Et non seulement c'est du maquillage, mais c'est aussi du soin parce qu'il est enrichi en niacinamide, en caféine et en hydrolat de bleuet, ce qui va atténuer l'apparence de vos cernes et des poches sur le long terme, mes pépites. Et ensuite, on passe à ce produit. C'est une nouvelle arrivée chez Typologie. C'est la nouvelle génération de leur sérum mascara. Le rendu est amélioré, l'intensité est modulable. Moi, j'ai mis plusieurs couches et comme vous pouvez voir, le rendu est totalement satisfaisant. C'est vrai que j'ai remarqué que l'efficacité était beaucoup plus présente pour cette nouvelle formule. Il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est incroyable pour un mascara. Enrichi en peptides de pois pour favoriser la pousse. Il est sans silicone ni cire synthétique. Là mes pépites, on passe au baume à lèvres teinté. Non mais regardez-moi cette boîte absolument cutissime. Il est enrichi en acide hyaluronique et en céramide pour hydrater en profondeur et améliorer la souplesse naturelle des lèvres. Il a un fini lumineux en transparence avec une couvrance modulable. Ce produit est disponible en 4 teintes et sachez qu'il est rechargeable. On va terminer le make-up avec le dernier produit qui est le stick matifiant. Alors ça c'est un nouveau produit de chez Typologie. C'est le stick matifiant visage. Alors moi j'aime bien l'utiliser en chauffant mon doigt sur le produit et en tapotant sur la zone qui brille un petit peu. Je préfère pas l'appliquer directement étant donné que j'ai mon teint qui est fait. Il va matifier instantanément la peau, réguler durablement la production de sébum sans dessécher la peau. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est sans silicone, il estompe l'apparence des pores et lisse le grain de peau. Je vous ai mis en barre d'infos les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour ce make-up. Et sachez qu'il y a une offre qui va durer malheureusement qu'une semaine, mais elle est là. Pour toutes mes fans de Typologie, c'est le moment. Vous avez des 45 € d'achat sur le site Typologie en passant par mes liens, et j'insiste bien. Un sérum unifiant niacinamide 12%, full size, donc 30 ml, qui est offert. Ce produit permet de diminuer les imperfections et les rougeurs, ainsi que de lisser et affiner le grain de peau. Profitez-en, l'offre ne dure qu'une semaine. Merci infiniment à Typologie de collaborer avec moi, et ce depuis plusieurs années maintenant, une si belle marque avec d'aussi belles valeurs. Et sur ce, mes pépites, j'espère que vous êtes prêtes à être énervées en écoutant les anecdotes métiers qui vous attendent. Je vous en ai sélectionné 5 et c'est parti pour la première anecdote. Hello Cam, tu peux m'appeler Anna. Je suis une abonnée silencieuse, mais j'ai décidé de te raconter mon histoire parce qu'il y en a des choses à dire et il est temps pour moi de dénoncer. J'ai travaillé 6 mois, je tiens à dire ressenti 10 ans, dans une boutique de robes de mariée assez connue. Le commencement ne sentait déjà pas bon, mais étant mon premier travail dans un domaine que j'adore, je me suis laissée porter. Pour commencer, j'arrive dans cette petite équipe en même temps qu'une nana d'à peu près mon âge, assez jeune, qui est clairement jalouse et me fait de remarques passives-agressives pendant quelques jours. On s'embrouille même à un moment, j'en parle à la manager et nous conseille de faire la paix et rester cordial, ce que j'accepte avec plaisir. Mais elle, apparemment pas.
Elle refuse mes excuses qu'elle ne mérite pas, vu que j'étais la victime dans la situation, mais j'étais prête à tout pour que ça se passe bien. La manager met fin à sa période d'essai, c'est bien la seule chose qu'elle a fait de bien d'ailleurs, ce qui me soulage énormément, mais les galères ne font que commencer. Je suis la plus jeune et la moins expérimentée de cette boutique. Très clairement, on me le fait sentir. Il faut savoir que dès qu'une vente n'a pas été aboutie après un rendez-vous, c'est marqué sur notre système informatique. Et moins tu fais de ventes, moins tu es prioritaire pour avoir des rendez-vous. Sauf que tous les vendeurs de cette boutique avaient un accord avec la manager et mettaient souvent leurs ventes non abouties sur le nom de la manager pour pas faire baisser leurs stats. Un jour, l'ayant fait pour gruger, on m'a dit de ne pas faire ça, que ça ne se faisait pas. Donc en fait, il n'y avait que moi qui n'y avait pas le droit apparemment. De plus, un jour, j'étais de nouveau en formation avec une autre vendeuse. Je me suis assise une seconde parce que je n'avais rien à faire ni à dire et que je sentais que les amis de la mariée étaient mal à l'aise de m'avoir comme un chien de garde à côté. La manager passe, s'arrête devant moi et me dit d'un ton strict et grave « Debout !» et s'en va direct. Je me suis relevée direct et je me suis sentie comme un animal. Les amis de la mariée ont eu de la peine pour moi et ça se voyait, il y a eu un gros blanc où personne ne parlait. Alors, il y a d'autres trucs qu'elle va nous raconter. Là, c'est juste terrible parce que comment ça, debout? J'ai pas compris. Tu parles à un animal? J'ai pas compris. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, debout. On parle mieux, madame. On parle de façon correcte à des gens avec qui on travaille. Allez, on continue. À Sephora, on n'avait pas le droit de s'asseoir. Pareil, c'était interdit. D'ailleurs, c'était un truc où j'en souffrais énormément, parce que rester debout toute la journée pendant je ne sais pas combien de temps, excusez-moi, j'ai mon visage qui me gratte, mais j'ai pas envie de salir mon maquillage typologie absolument incroyable et lumineux, mais ça me gratte. Ne me prenez pas pour une folle. Mais voilà, on n'avait pas le droit de s'asseoir et je trouve ça... Enfin, c'est bon, quoi. Il y a une vendeuse qui est assise un petit peu, pas non plus... Voilà, quoi. Elle, il y a tout le monde qui parle entre eux, elle s'assoit un petit peu, ça va, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est bon. En plus debout, mais qui elle parle elle. Bref. Aussi, une nouvelle couturière arrive dans l'équipe pour un contrat court, mais je m'entendais bien avec elle, une mamie gâteau à première vue. Elle était quand même un peu chelou par moments. Un jour, elle est tellement mauvaise qu'elle m'en a fait pleurer. Étant au travail, je vais me cacher pour pleurer. L'adjointe me repère et vient me voir, je lui dis ce qu'il s'est passé. À partir de là, la mamie couturière m'a traité de rapporteuse et m'a fait la misère tous les jours. Elle attendait bien qu'on soit que toutes les deux pour me montrer son vrai visage. C'était du harcèlement. Elle était clairement sénile car même ses propos et son comportement n'avaient plus de sens à certains moments. J'ai eu la boule au ventre chaque jour en allant au travail à cause d'elle. L'adjointe en question n'était pas cool d'ailleurs non plus. Elle mentait et faisait n'importe quoi pour que les clients achètent, ce qui n'était pas du tout mon style. Une fois, pendant la pause déj, tout le monde était installé et on a profité dès mon arrivée pour me critiquer et m'humilier devant tout le monde. J'avais d'ailleurs pas le droit de prendre des pauses ou m'asseoir une minute pendant la pause café parce que je prenais pas de café et ne fumais pas. D'accord. Écoutez, je pense que je vais commenter à chaque fois qu'il y a des trucs qui me... Parce que je préfère vider ma colère petit à petit avec vous plutôt que d'attendre le débrief et péter les plombs. Comment ça, t'as pas le droit de prendre de pause parce que tu fumes pas et tu prends pas de café? Donc du coup, non mais parce que ça, ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, pour toutes celles qui disent impossible. Si, encore une fois à Sephora, parce qu'encore une fois, j'ai travaillé 6 ans dans cette enseigne, bon, je vais pas... Mais il y avait mes collègues qui fumaient, qui avaient le droit, du coup, d'aller fumer plusieurs fois par jour. Hein. Et nous, du coup, les non-fumeurs, hein, on n'avait pas le droit de prendre plusieurs pauses par jour. Ah bah non, parce qu'on fumait pas, du coup, on n'avait pas besoin de prendre des pauses. Voilà, donc c'est totalement vrai, hein, ce qu'elle dit. Il faut fumer pour respirer dans la journée, finalement, c'est un peu paradoxal. On souffle. J'avais extrêmement mal aux jambes, aux pieds et j'ai pris presque 10 kilos pendant ces 6 mois. Mais je cite, il y a toujours quelque chose à faire dans la boutique. Oui, bah oui. Donc du coup, pourquoi tu prends des pauses? Pourquoi? Il y a ça à faire, il y a le fasting à faire, il y a les robes à classer, il y a les cintres à mettre droit. Également, il râlait à chaque fois que je partais à l'heure en disant « Ah, t'es pressée toi ?» ou « C'est important de prendre son temps ». Alors que si t'as une minute de retard, c'était compté. Ah mais ça, c'est des trucs qui me rendent ouf. Ah mais ça, c'est des trucs, je ne peux pas, mes pépites. En fait, quand tu pars à l'heure, tu vois qu'il est... tu finis à 18h. Tu vois qu'il est 18h, tu fais tes affaires, tu te casses. Tout le monde te regarde bizarre. Mais doucement, mais t'es pressé, toi, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des collègues à moi qui prenaient des remarques comme quoi, à 18h01, ils étaient déjà en dehors du magasin. Comme quoi, ils subissaient leur taf ou... Non, pas du tout, on subit pas le taf, en fait. On taffe, notre contrat se termine à 18h. À 18h01, je suis dehors. À 18h01, je suis dehors. Qu'est-ce que ça peut vous faire?
Parce que ça fait de moi quelqu'un de... Je suis pas bosseuse, quoi. Non mais c'est quoi ce délire là en fait, je comprends pas. Comme elle a dit, t'arrives 1 minute en retard, on te la compte en moins sur ta paye. Non mais faut pas déconner là. J'avais un collègue, le seul homme avec qui je me sentais bien, c'était un amour. D'ailleurs, on nous aimait pas beaucoup dans cette boutique. Un jour, toute l'équipe se décide d'aller au resto pendant leur pause déjeuner. Bien évidemment, ils ne nous proposent même pas de venir, en justifiant qu'il faut bien quelqu'un pour garder la boutique. Il y a eu un moment où j'étais tellement à bout que j'étais à 2 doigts de faire une TS, mais jamais ta vie par contre. TS, c'est finalement mettre fin à... voilà. Je suis allée voir mon médecin en urgence, il m'a mis en arrêt directement et m'a redirigée vers des médecins spécialisés. Après cette semaine de pause, il t'a donné que 1 semaine pour une TS. Ah bah punaise. Super. La manager et l'adjointe m'ont harcelé de questions pour savoir ce que j'avais. Alors déjà, elles n'ont pas le droit, c'est personnel. Si tu es en arrêt maladie et qu'un médecin a décidé de te mettre en arrêt maladie, tu n'as pas le droit. En tout cas, c'est dans ton droit de garder le secret. Elles n'ont pas le droit de te demander pourquoi. Là, ça rentre dans ton intimité. La manager m'avait envoyé un message passif-agressif en disant qu'elle se doutait que je me mettrais en arrêt à un moment donné, comme si j'allais en vacances, quoi. Non, mais ça, c'est des trucs, mes pépites, je vous jure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais combien de personnes reçoivent ça? Elles se mettent en arrêt maladie et elles reçoivent, voilà, des messages, comme elle dit, passif-agressif. Donc en mode, j'espère que tu vas bien. Bon bah voilà, on se retrouve avec un peu effectif, ça va être compliqué pour nous, mais voilà, on pense à toi et on espère que tu vas vite revenir. Je suis en arrêt maladie. Me dérange pas en fait. Me dérange pas. Punaise, c'est la... Je suis déjà en tension. J'ai 18 de tension là, c'est pas possible. Même si légalement, elles n'ont pas le droit de me demander, j'ai cédé et j'ai répondu en disant que j'avais une gastro. Et là, ils ont réagi en mode « Ah ok, t'étais vraiment malade ». Même si j'ai su par la suite qu'elle n'y croyait même pas. Un jour aussi, j'étais la vendeuse qui a fait le plus de ventes. Ma manager m'a beaucoup félicitée. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Quelques minutes après, elle m'a engueulée parce qu'elle a su d'une autre employée que je n'allais pas renouveler mon CDD. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, t'allais pas renouveler ton CDD. Et l'autre qui t'engueule, non. Oui, bien sûr. Harcèle-moi aussi. Non, c'est pas comme si que ça... Enfin, c'est toi qui décides de renouveler ou pas ton CDD et que t'es dans ton droit, en fait. Mais non, elle m'engueule. Bah ouais. Peu de temps après, j'ai eu une horrible nouvelle, un diagnostic horrible. Ma mère, qui est ma chair et mon sang, ma seule famille, avait un cancer de l'ovaire avancé. Sa tumeur faisait 8 kilos et avait la taille d'un paquet de sucre. Mon monde s'effondre, je vais très mal à partir de là, comme si ça ne suffisait pas. Mon CDD arrivait à la fin et les responsables en question voulaient absolument que je reste. Les fêtes de Noël approchaient, elle voulait clairement que quelqu'un soit à la boutique pendant que elle parte en vacances. Super. Petite parenthèse, mais elle m'avait aussi dit que je ne pouvais pas prendre de congé, même non payé la première année. Mais sachez pour les nouveaux travailleurs que c'est faux. Et donc, c'est pour ça mes pépites, à chaque fois je vous dis, connaissez vos droits, surtout dans le monde du travail. Parce qu'il y a des gens tellement malhonnêtes, ils voudront vous la mettre à l'envers. Connaissez vos droits, renseignez-vous. Maintenant, il y a ChatGPT, vous lui posez une question, il vous dit tout. Et donc, je leur explique qu'avec le cancer de ma mère, je n'allais pas renouveler mon contrat, qu'il fallait que je m'occupe d'elle et que je profite de ses potentiels derniers instants. Oh, mon Dieu, mais c'est horrible. Elle allait subir plusieurs opérations lourdes et une chimio agressive. Et elles m'ont dit que c'était important d'aller travailler dans cette période pour penser à autre chose. Je vais me calmer. Je me calme parce que sinon je vais prendre mon téléphone, je vais le balancer. Donc c'est pas la peine. La grosse blague, oui effectivement, Pépite. Là on est sur une grosse blague. J'arrive même plus à parler. La couturière sénile m'a sorti aussi. C'est pas toi qui as un cancer, c'est ta mère, hein. Elle se fout de ma gueule, elle. Elle est sérieuse, elle? Mais une baffe dans sa gueule en fait. Et aussi, cancer de l'ovaire, ça va, c'est pas le plus grave. J'ai envie de lui péter la gueule. Des phrases choquantes qui restent encore dans ma mémoire. Bah tu m'étonnes. C'est tellement violent. Par chance, j'avais quelques collègues qui me comprenaient et qui ont été là pour moi, les 2 derniers mois étant absolument horribles sur tous les points, tu m'étonnes. J'ai malgré tout réussi à tenir et c'était super important pour moi d'aller jusqu'au bout de mon premier contrat de travail. Aujourd'hui, ma mère est vivante, Dieu merci, mais malheureusement pas en bonne santé. Elle a beaucoup de séquelles et est en invalidité désormais. Pour ma part, j'ai fait quelques contrats à droite à gauche et maintenant je suis dans un travail qui me plaît et où je me sens bien. Mais Dieu merci ma pépite. Enfin en tout cas, on va reprendre. Déjà pour une première expérience dans le monde du travail, je trouve qu'ils ont été horribles avec toi. Et souvent, les personnes qui n'ont pas d'expérience dans le monde du travail, elles se font bouffer.
par les gens mauvais et malhonnêtes. Parce que c'est ta première expérience, tu t'y connais pas, t'es encore un bébé là-dedans. Mais de là à te dire, enfin, tu leur dis, ta maman, elle a un cancer, tu viens d'apprendre ça. En plus, c'est ta seule famille, mais quand bien même, c'est ta maman. Mais la seule chose qu'ils te trouvent à dire, c'est, ça va, c'est pas le plus grave des cancers, c'est ta maman qui a un cancer, hein, c'est pas toi. Mais je t'en supplie, donne-nous les noms de ces personnes. On va discuter avec elles, hein. On va leur dire ce qu'on pense d'eux ou d'elles. Hein. Non, plus sérieusement, c'est horrible. Horrible, mais c'est quoi cette première expérience dans le monde du travail? Mais Dieu merci, aujourd'hui, t'es dans un endroit qui te plaît, un métier qui te plaît, mais je suis choquée et dégoûtée par les phrases qu'elles ont eues à ton égard. Et je suis vraiment désolée que t'aies eu ça comme première expérience et que t'aies eu à vivre ça en fait. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire, sache que ça m'a vraiment énervée et c'est que la première histoire. Je suis déjà à 18 de tension, ça va pas du tout. Je vais terminer cette vidéo en crise cardiaque, je vous le dis. Coucou Cam. Tout d'abord, je ne mentionnerai pas le nom de l'entreprise pour éviter tout problème. Aucun souci. Je t'enverrai la lettre de signalement pour harcèlement que je leur ai adressée si tu veux plus de détails. Je m'appelle Charline, j'ai 24 ans, bientôt 25, et franchement, à mon grand âge, j'en ai ras-le-bol de me laisser marcher sur les pieds. Je te comprends à 100%. Étant en recherche d'emploi, j'ai postulé un peu partout. J'ai intégré cette entreprise en mars 2023 et nous sommes aujourd'hui en juillet 2025, donc à l'heure où elle m'écrit ce mail. Cela fait donc plus de 2 ans que je subis des choses inadmissibles. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire de base, mais je devais retrouver un appartement après être retournée vivre chez ma mère suite à une rupture. Je voulais reprendre ma vie en main, alors je me suis dit, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Les premiers mois se sont bien passés. Je me suis liée d'amitié avec une collègue, elle-même amie, avec une autre collègue plus ancienne dans l'équipe. Quand je dis amie, c'est parce qu'elle se voyait en dehors du travail. Partager des repas, etc., etc. Mon amie avait 10 ans de plus que moi, donc c'était fluide, mais l'autre était beaucoup plus âgé, près de 20 ans d'écart. Tout a basculé vers juin 2023, cette collègue plus âgée a demandé une augmentation et a été promue agent de maîtrise. Nous faisions de la mise en rayon à la base, comme moi. Je ne critique pas sa promotion, je dis juste que ça a modifié les dynamiques et qu'elle aurait dû faire plus attention à la manière dont elle abordait son nouveau rôle. Mon amie a déménagé, je me suis retrouvée seule avec cette responsable nouvellement promue. Heureusement, une autre collègue et amie a rejoint notre rayon en septembre, ce qui m'a fait du bien. J'étais pleine d'espoir, on s'entendait bien. J'étais moi-même souriante, bavarde. Ayant vécu des choses difficiles dans ma vie, je m'étais promis de ne plus jamais me laisser écraser, ni au travail, ni ailleurs. En octobre 2023, une date très difficile pour moi approche. L'anniversaire du décès de ma sœur jumelle, survenue 7 ans plus tôt. Mes condoléances, ma pépite. Oh mon Dieu, c'est horrible. Elle le savait. Ce jour-là, j'étais fermée, silencieuse, je n'ai pas parlé aux collègues. L'une me dit « T'es chiante avec tes sautes d'humeur ». Non mais, punaise. Je lui rappelle la date. Elle s'excuse immédiatement. Ok, d'accord. Ok, donc elle avait oublié. D'accord. Ma responsable, elle, me balance. Soit tu arrêtes de faire la gueule, soit tu te prendras un avertissement et tu sauras pourquoi tu ne vas pas bien. À partir de là, ça a été 5 mois de harcèlement moral. Non mais attends. En fait, je crois qu'elle n'a pas compris. C'était la date du décès de ta sœur jumelle. Genre à quel moment il y a une personne qui vit ça et qui est bien ce jour-là? À quel moment? Elles peuvent pas comprendre que t'es pas bien ce jour-là? J'ai pas compris en fait. On est en face d'humains ou on est en face d'incapables? On est en face d'animaux qui ne ressentent... Même les animaux, ils sont 10 fois mieux qu'eux. Ils ressentent rien. Ils peuvent même pas faire preuve de compassion. Mais c'est quoi ça? Je me faisais parler mal, humiliée. En mars 2024, à bout, je demande une réunion. Elle s'excuse à moitié, dit bien que ce n'est pas mal intentionné, que c'était pour mon bien. Puis, elle essaye de me prendre dans ses bras pour désamorcer la situation. J'ai refusé et elle a insisté. Déjà, à quel moment t'insistes pour prendre une personne dans ses bras? Je sais pas, le consentement, ça lui parle ou j'ai pas compris en fait. Pendant ces 5 mois, on m'a traitée de menteuse, dit que je ne voulais pas travailler, que je devais obéir sans discuter. J'ai souvent douté de moi, mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas moi le problème, c'est bien ma pépite. Je suis bavarde, oui. J'aime parler aux gens. Dans une entreprise de 400 employés, j'en connaissais beaucoup. Mais dans ce milieu, on préfère les robots. Tu badges, tu bosses, tu te tais et tu pars. Tu ne respires même pas. Non mais voilà, mais non en fait, on n'est pas des robots, on est des humains, avec des sentiments, avec des émotions. Bref, qu'est-ce qu'ils comprennent pas là-dedans? En fait, j'ai pas compris. On va respirer. Attention, on va se calmer. Après notre explication, je pensais que ça allait s'améliorer.
Au contraire, c'est devenu pire. Elle a commencé à critiquer mon physique parce que je ne porte pas de soutien-gorge. Elle se permet de dire que ce n'est pas joli, qu'une femme doit protéger sa poitrine, etc., etc. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter parce que c'était mon corps et ce sont mes choix. Début 2025, les attaques deviennent plus violentes, notamment sur mon poids. Elle me répète que je dois perdre du poids pour ne plus avoir mal au dos, aux genoux et aux pieds. J'ai des douleurs chroniques aux pieds, fractures de fatigue, aponevrosite bilatérale. Elle n'en a rien à faire. Un jour, elle me sort, la clé, c'est perdre du poids en fait. Regarde mon corps, je n'ai pas de problème moi. C'en était trop. J'ai rédigé une lettre de signalement que j'ai remise à mon supérieur, qui l'a transmise au directeur. Enfin, j'ai été entendue. Ma collègue aussi a témoigné, elle a vécu les mêmes remarques déplacées sur son poids, ses sous-vêtements. Un entretien a été organisé avec elle, moi, notre supérieur et le directeur. Résultat, ils ont simplement dit qu'elle ne devait plus faire ce genre de remarques. Aucune sanction, rien. On nous a juste promis un peu plus d'autonomie. Elle ne s'est même pas excusée. Elle a dit « Je sais que des fois, je peux être un peu trop... Et elle a terminé par « Bon, je ferai attention maintenant. Et je ménagerai votre susceptibilité surtout. » Ah, je peux plus. Ah, je peux plus. Ah, c'est pas possible. Ah, ces personnes-là, tu leur donnes une baffe dans la gueule. C'est pas possible, en fait. Vous me connaissez, mes bébites. Je suis pas pour la violence. Mais quand on parle comme ça, on parle, tu sais, on dépense de l'énergie pour que la meuf, elle dise « Je ménagerai votre susceptibilité dorénavant », elle se fout de la gueule du monde. Elle a rien compris, en fait. Quelle susceptibilité? Pardon, j'allais dire un gros mot. Ferme ta bouche. On attend juste ça de toi. Que tu veux qu'on fasse des trucs professionnels, dis-moi ce que j'ai à faire. Mais quand tu vas pour donner ton avis sur mon physique, sur mes sous-vêtements ou que c'est, ferme ta bouche. Voilà, il n'y a pas de susceptibilité. Il y a juste, je n'ai pas envie d'entendre ton avis. À ce moment-là, j'ai explosé. J'ai dit qu'ils étaient aveugles, qu'elle les manipulait. J'ai exigé que tout soit désormais fait dans les règles, avec des conventions écrites, y compris pour mon changement de rayon. Je n'en ressors pas indemne, mais je ferai tout pour aller mieux, me protéger et ne plus l'écouter. Merci de m'avoir lu. Écoute ma pépite, je comprends le fait que tu ne ressors pas indemne. Tous les jours, tu vas à ton taf. Tous les jours, il y a une meuf qui te critique sur ton poids. Déjà, à quel moment? Mais qui lui a demandé quelque chose, en fait, à elle? Déjà de une. Comment ça? Mais regarde mon corps, moi, j'ai aucun problème. Et heck, est-ce qu'on s'en fout de ton corps? Tu peux être Beyoncé, tu peux être Kate Moss, tu peux être ce que tu veux, on s'en fout. Est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit sur mon corps à moi? Est-ce que je t'ai demandé quoi que ce soit sur la façon dont je porte mes sous-vêtements? Ça, ce sont des choses qui relèvent du privé. Ce sont des choses qui ne regardent pas les collègues. Il faut mettre un stop. Il faut mettre des limites. Au bout d'un moment, elles prennent trop la confiance. Comment ça? Mais ça va pas ou quoi? Tu m'étonnes, tu en ressors pas indemne. Tous les jours, il y a quelqu'un qui te taille sur ton poids. Tu vas générer des TCA. Même toi, tu vas te regarder, tu te trouvais bien, tu vas te trouver grosse. Tous les jours, on te répète la même chose. C'est quoi ça? C'est quoi ces collègues en carton? Je ménagerai votre susceptibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ton avis? Et c'est moi qui suis susceptible en plus. Tu me traites tous les jours de grosse, c'est moi qui suis susceptible. J'arrive même plus à parler. Oh, je peux plus les gens, les êtres humains comme ça, je peux plus. J'ai fait un rejet de ces gens-là. Je suis fière de toi, ma pépite. Je suis fière de toi que tu aies dit tout ce que tu avais à dire. Et mes pépites, je vous en supplie, si vous regardez cette vidéo, justement, je fais ces vidéos-là pour vous sensibiliser et pour vous donner un petit peu plus de courage à dire les choses en face. Vous travaillez, vous avez signé un contrat. Vous avez des devoirs, certes, mais vous avez également des droits. Personne n'a le droit de vous critiquer physiquement. Personne n'a le droit de toucher à votre intégrité. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, mes pépites. Passons à la troisième anecdote. Avant que je tue quelqu'un. C'est pas possible. Enfin, je tue quelqu'un. Oh, si la police passe par là, c'est une expression, messieurs. Je ne vais tuer personne, bien évidemment. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Si un jour que je termine pas en GAV, moi. Hello Cam. J'espère que tu vas bien. Un petit peu remonté, mais ça va. Je prends l'initiative de t'écrire pour te raconter une histoire qui m'est arrivée lors de ma première expérience professionnelle il y a environ 2 ans. Quelques semaines après avoir fêté mon 18e anniversaire, je me suis mise comme objectif de décrocher un contrat étudiant pour économiser un petit peu à côté de mes études, peu importe le travail. J'ai donc été embauchée très rapidement, même un petit peu trop rapidement, dans une chaîne de restauration de ma ville qui fait du service à table
mais qui reste un restaurant très accessible. Au début, le rythme était très soutenu, surtout quand tu ne connais rien et que tu as beaucoup de choses à retenir, tout en devant faire tes preuves comme dans tous les métiers. Je donnais alors beaucoup d'énergie sans vraiment faire attention à mes collègues pour me concentrer sur le service. Au fur et à mesure, prenant de l'expérience, j'étais beaucoup plus à l'aise et commençais à discuter avec les autres serveurs et les managers pendant les services un peu moins animés. Pour te présenter un peu l'équipe, il y avait, je vais vous dire juste la première lettre du prénom au cas où la pépite a utilisé les vrais noms. Pour te présenter un peu l'équipe, il y avait Hello, la directrice adjointe, Nas, la manager, puis les serveurs, qui étaient tous des hommes dans la vingtaine. À première vue, une équipe plutôt sympa. Étant la seule jeune fille de l'équipe, quelques discussions à propos de moi, comme quoi certains garçons seraient intéressés, ont commencé à émaner, jusqu'à en venir à mes oreilles. Hello, qui, je le rappelle, est une directrice de 45 ans, 3 enfants, commençait à me poser des questions de plus en plus intimes afin de se renseigner pour les serveurs. Entre deux services, elle me demandait si j'attendais le mariage. Ça va pas? Non mais par contre, madame, comment ça? On pose des questions comme ça aussi intimes à des gens. En fait, c'est ça leur problème, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à sympathiser avec des personnes, ils prennent tout de suite la confiance. Ils pensent que vous êtes amis. Il n'y a pas de copain-copine au travail. Après, je sais, c'est difficile à dire, etc. Mais quand même, essayez d'établir une distance, surtout avec vos supérieurs. Surtout avec vos supérieurs. Parce que pour qu'elle se sente à l'aise pour vous demander si t'es quelqu'un qui attend le mariage, elle t'a demandé si t'étais vierge. S'il vous plaît. Non mais... on souffle. Elle m'a demandé également quels étaient mes fantasmes, mes précédentes relations, etc. etc. C'est extrêmement grave. Trouvant certaines questions très privées, tu m'étonnes, je suis restée très floue sur mes réponses sans pour autant lui faire remarquer car je savais que mes réponses allaient forcément terminer dans les oreilles de toute l'équipe. Non mais déjà, bon je comprends hein, mais t'as pas à lui répondre. T'as pas à lui répondre. Maintenant que tu as un peu de contexte sur l'ambiance générale et ma place au sein de l'équipe, laisse-moi te parler de Nas, une manager d'environ 40 ans, célibataire, trompée par son ex-mari, bref, une femme plutôt désespérée. Tu l'as terminé dans la description. Elle était totalement en kiff sur un serveur de l'équipe en formation pour devenir manager à 19 ans. Attends, mais comment ça 40 ans et elle est en kiff sur un mec de 19, ça peut être son fils? Mais comment ça? Très malsain. Hein. Elle allait jusqu'à lui offrir des cadeaux, la favoriser pendant les services en lui donnant beaucoup moins de clients, etc., etc., pendant que lui n'était pas du tout réceptif. Au fur et à mesure, moi et ce même serveur qu'on appellera... Ah, c'est bien, tu leur as inventé des prénoms. Ok, donc je peux vous dire... Au fur et à mesure, moi et ce même serveur qu'on appellera Walid... Ok, donc elle a modifié son prénom, c'est super. Nous commencions à nous rapprocher. Finissant très tard, parfois à des 1h du matin, il me raccompagnait jusqu'à chez moi à pied, prenait un caddie du supermarché d'à côté pour me pousser jusqu'à ma porte car j'avais trop mal aux pieds. Bref, nous avons commencé à nous fréquenter et nous préférions garder ça en privé aux yeux de l'équipe. Malheureusement, une fois, on s'est fait surprendre à marcher tous les deux dans la rue, non loin du restaurant, alors que lui n'était pas du tout en service. Depuis ce jour, les messes basses, les regards n'ont cessé d'augmenter autour de moi, de la part d'Elodie et Nassima. Donc je pense qu'elle a inventé les prénoms comme Walid. Je peux vous les dire. C'est là qu'un jour, lors d'un briefing d'équipe avant le service où l'ensemble de l'équipe était présente, soit toute la cuisine et toute la salle, environ 8 hommes, Elodie, la directrice, me lâcha d'un ton sec. « Alors comme ça, tu vas dormir chez Walid? Je pensais que t'étais vierge. » Mais je suis choquée. Pensant avoir mal entendu et étant de nature à détester l'injustice et les humiliations, peu importe qui est en face de moi, je me suis levée et je lui ai demandé de répéter ce qu'elle venait de dire, en lui demandant si elle réalisait ce qu'elle venait de faire. De ça, elle a commencé à bégayer. Elle ne savait plus quoi dire pour arrêter le malaise qu'absolument tout le monde ressentait. Une directrice et une mère de 3 enfants qui parlent de virginité d'une serveuse de 18 ans devant toute une équipe, c'était trop pour moi. Partant dans mon rang pour me préparer à mon service, j'ai décidé que je ne la respecterais plus et donc je ne lui répondrais ou ne la regarderais plus. Elodie est alors venue s'excuser comme quoi elle savait pas que j'étais aussi sensible. Non mais tu vois, c'est ça. Les gens toxiques en fait, quand vous réagissez pas comme ils l'ont prévu, tu vois, pour eux, ils vont vous dire des dingueries et vous allez pas réagir, ok? Parce que vous êtes pour eux des bolos, d'accord? Quand vous allez réagir, et genre les remettre à leur place. En fait, ils vont parler tout de suite de « Oh, mais je savais pas que t'étais aussi sensible. Oh, mais je savais pas que t'étais aussi susceptible. » Non, cousine. Non, c'est toi le problème dans l'histoire, c'est pas moi. Ça m'ouf.
Comme quoi, elle savait pas que j'étais aussi sensible. Au lieu de reconnaître elle-même ses torts, je ne lui parlais juste pas, je l'esquivais entre les tables. Elle me suivait comme un petit toutou en me demandant de l'excuser. Plus tard, après le service, je suis allée la voir en lui disant uniquement « Week-end prochain, je veux un entretien avec la directrice et donc sa supérieure ». La semaine suivante, j'arrive déterminée, je n'étais pas redescendue. J'étais prête à lui faire payer l'humiliation qu'elle m'avait fait subir. En arrivant, je lui demande donc où est la directrice. Elle me dit que l'entretien se déroulera avec elle-même car la directrice n'a pas que ça à faire. Elle avait bien senti le truc, je pense. J'ai dit donc d'un ton très sec qu'elle avait 5 minutes pour appeler la directrice car je voulais faire part de son comportement à un supérieur. Elle a donc appelé la directrice Hélène qui est arrivée en 15 minutes totalement ouverte à m'écouter. Je lui ai donc raconté tous les détails de la scène, seule à seule, en lui affirmant qu'elle pourra demander à tous les membres d'équipe une confirmation de mes propos. C'est là où j'ai peut-être été naïve, mais tout le long de la semaine écoulée, Elodie en a profité pour faire signer une lettre à toute l'équipe comme quoi je mentais et qu'ils ne savaient rien de cette histoire. Ah bon, MDR. Hélène a donc convoqué Elodie dans le bureau et m'a demandé de raconter une nouvelle fois les faits, de confronter Elodie directement. C'est alors qu'une carrière d'actrice s'est révélée car Elodie nous a sorti ses meilleurs mois. Dire ça? Mais c'est une blague. N'importe quoi, tu as tout manigancé. J'étais sous le choc, mais encore plus quand j'ai appris que l'ensemble de l'équipe ne m'avait pas soutenue, excepté Walid. Mais c'est une blague. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais parlé à une seule personne de l'équipe, si ce n'est pour demander si les plats étaient prêts. Je n'ai jamais eu gain de cause. Hélène, me croyant mais ne pouvant pas agir uniquement sur des dires, elle m'a proposé d'être mutée, ce que j'ai bien sûr refusé. Ah ouais, t'as refusé d'être mutée. Après ça, l'équipe des jeunes s'est faite licencier au fur et à mesure, en commençant par Walid. Forcément. Ton copain. Je suis restée encore quelques mois car je touchais de très beaux pourboires et ai finalement décidé de démissionner au bout de 8 mois. Si je peux donner un conseil aux jeunes filles qui cherchent leur premier job étudiant, ne pensez pas que les gens sont vos amis et ne parlez jamais de votre vie personnelle. Voilà Cam, j'espère que mon histoire t'aura plu. Si tu veux savoir, je suis restée en couple 1 an et demi avec ce fameux Walid, qui n'était au final pas vraiment mieux que tous ces idiots. Lol. Je t'embrasse et te remercie pour tes vidéos. Merci à toi mes pépites pour ton histoire. Je suis à 100% d'accord avec la pépite en disant que il ne faut absolument pas que vous vous confiez sur votre vie personnelle. Ça se retournera toujours contre vous, quoi qu'il arrive. Ils prendront en fait, vous savez, il faut que vous partiez du principe. Je sais, mais en tout cas, c'est ce que je dirais à mes enfants, donc je vous le dis à vous, mes pépites. Il faut que vous partiez du principe que dans le monde du travail, il y a des vipères, hommes ou femmes, qui ne seront pas bienveillants avec vous. À partir du moment où ils pourront utiliser vos dires contre vous, ils le feront. Ne vous confiez jamais ou alors du moins choisissez les bonnes personnes et encore mes pépites, des fois on tombe de haut. Ne vous confiez jamais sur votre vie personnelle ou du moins restez toujours très flou. Vous savez pas si cette personne va réutiliser ces choses-là contre vous. Franchement, t'as été hyper courageuse de rester dans ce restaurant malgré que tout le monde t'a trahi. En fait, tout le monde a signé ce papier. Je pense qu'ils avaient juste peur de cette Elodie de mon... Voilà, on va rester poli. Ouais, ils avaient juste peur d'elle. En fait, je pense qu'elle les a menacés et ils ont... Enfin, franchement, c'est pas cool. La vérité, c'est pas cool. Comme par hasard, le seul qui t'a soutenu, il s'est fait licencier peu de temps après. C'est une dictature, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la 4e anecdote. J'espère que vous n'êtes pas en tension 20, mes pépites, parce qu'il en reste encore 2. Salam alaikum Cam, je voulais te raconter ma première expérience de travail. Ok, donc aujourd'hui, on a pratiquement que des premières expériences de travail qui se passent mal, du coup. Tout en restant anonyme, s'il te plaît. Après avoir terminé mon année de BTS, je me suis permise de faire une pause en travaillant avant de reprendre mes études. Mais ce poste a tourné au cauchemar. Au début, ça allait, mais après les 3 mois d'essai, tout a changé. Comme par hasard. Sachez que 3 mois d'essai où tu peux partir en fait sans forcément de justification. La personne te demande au bout des 3 mois d'essai si tu veux continuer dans l'entreprise ou partir. Tu peux dire je veux partir. Et tu n'as pas besoin de te justifier.
sur la raison, voilà. Par hasard, là, ils ont attendu les 3 mois d'essai pour te montrer leur vrai visage. Qu'est-ce que c'est honnête de leur part. J'ai appris que si l'équipe avait changé, ce n'était pas parce que la manageuse le voulait, comme elle l'avait fait croire, mais bien à cause de burn-out. Et j'ai très vite compris pourquoi. Nous devions tout gérer pour maintenir le magasin, à seulement 2 employés. Malgré nos efforts, nous subissions des réflexions tous les jours comme « vous ne savez rien faire » ou encore « vous êtes mes vendeuses, donc vous faites ce que je vous dis et vous vous taisez ». T'es qui en fait? J'ai pas compris. Il faut savoir que j'ai perdu 15 kilos et que j'ai développé la maladie de Crohn à cause du stress. J'étais sa cible. Sa propre fille m'a même confié qu'elle avait dit, donc elle dit son prénom, que je vais pas vous dire, je ne l'aime pas, je vais la pousser à bout pour qu'elle parte, je ne veux pas payer pour elle, qu'elle se débrouille. Malgré tout, étant persévérante, je suis restée, mais une goutte de trop a été rajoutée. Alors, je tiens juste à faire une petite pause là-dessus, mes pépites. Votre santé, en fait, c'est la chose la plus importante que vous avez. D'accord? C'est votre santé. À partir du moment où on n'a plus la santé, la vie n'est pas pareille. Comment ça, pour un taf de merde, excusez-moi du mot, hein, parce qu'il fallait que ça sorte, tu vas mettre ta santé en jeu? Jamais de ta vie, ma pépite. Et jamais tu te dis, je suis contente parce que je suis restée, je suis partie. Non, on ne met jamais en danger sa santé pour un taf. Jamais de ta vie. Parce que croyez-moi, dans 20 ans, ils vous auront oublié. Mais totalement, complètement. Par contre, dans 20 ans, tu vas encore payer les pots cassés pour ta santé. Ça, c'est non. Et je t'ai engueulé comme si t'étais ma fille. Je suis désolée, mais c'est vraiment mon cœur qui a parlé. Jamais de votre vie. Vous allez voir un médecin, vous allez vous mettre en arrêt. Si vous voulez pas quitter le taf, mais vous allez vous mettre en arrêt. Vous expliquez tout au médecin. Tu as développé une maladie chronique. La maladie de Crohn, c'est pas rien. Et tu as perdu 15 kilos. Je me calme. On reprend l'histoire. J'ai pas les mots. Et c'est pas question de étant persévérante. Hein. Non, mais parce que je radote. Malgré tout, étant persévérante, je suis restée. Non, ma pépite. Non. C'est pas parce que tu ne continues pas que tu n'es pas persévérante. Là, tu fais attention à ta santé, tu fais attention à toi, à ta santé mentale, à ta santé physique. Tu fais attention à toi. C'est pas question de persévérance ou pas. Tu ne peux pas mettre ta santé en danger encore une fois. Si tu ressens que tu ne vas pas bien, tu vas chez le médecin. Tu expliques tout, il te met en arrêt. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut que quand tu reviennes au taf, parce que si, c'est ça ce qu'on appelle de la persévérance. Tu veux continuer à travailler dans ce magasin-là? Il n'y a pas de souci. Continue de travailler. Moi, je te conseillerais de changer. Parce que tu peux pas continuer de travailler dans un environnement qui te rend malade. C'est pas possible. Mais si tu peux pas changer, si tu n'as pas le choix, tu sais pas si tu vas retrouver un travail et tu as besoin d'un salaire, etc. Reste, il n'y a pas de problème. Mets-toi en arrêt, repose-toi, recentre-toi sur toi, remets-toi en priorité, ta santé en priorité, retourne au travail. Mets ta santé avant tout. Mais une goutte de trop a été ajoutée. J'ai découvert qu'un homme m'observait depuis des mois. Un soir, il m'a bloqué dans un ascenseur et a voulu me ligoter. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alhamdoulilah, j'ai pu lui échapper grâce à des personnes qui étaient présentes en bas et qui l'ont fait fuir. Mais attends, là t'étais dans l'entreprise, j'ai pas compris. Comment ça il a voulu te ligoter? Mais c'est un kidnapping là? J'en ai parlé à ma manageuse et j'ai demandé à fermer le magasin le soir avec quelqu'un. Sa réponse a été « va faire une déposition, mais ce n'est rien ce qui t'est arrivé. Et non, je vais pas mettre quelqu'un avec toi le soir, ça me coûterait trop cher, assure ta sécurité. » Attendez, non, là je vais faire un petit peu de méditation. Parce que là je vais faire une syncope. Vous voyez, là juste avant, j'ai dit prenez soin de votre santé. Là, je sens que je vais faire une syncope. Alors, la petite, elle se fait agresser, elle se fait ligoter, tout va bien. Et tu lui dis assure ta sécurité. Mais Inch'Allah, c'est elle qui se fait ligoter. Inch'Allah, ya Rabbi. Malheureusement, cet homme savait que le mardi, je fermais seule et il a récidivé plusieurs fois jusqu'au soir où il m'a appelé pour me dire c'est ce soir. J'ai alors pris l'initiative de fermer le magasin et d'appeler la sécurité. Ma mère est venue me chercher et m'a retrouvée tétanisée. J'ai donc démissionné et porté plainte. J'ai demandé à ne plus avoir de contact avec la manageuse. J'ai seulement eu des nouvelles par ma collègue qui m'a raconté que même quand les gendarmes sont venus pour obtenir un numéro de téléphone, elle restait froide et continue à me dénigrer alors que je n'y travaillais même plus.
Par la suite, j'ai repris mes études, validé mon année et j'ai pu découvrir ce que c'était qu'une vraie bonne manageuse. Elhamdoulilah. Mon équipe et ma responsable m'ont toujours écoutée, soutenue et même aujourd'hui, elle me recommande auprès d'autres employeurs. La morale de cette histoire, c'est que les jeunes doivent faire très attention aux boutiques où ils postulent, bien regarder les avis extérieurs et surtout ne jamais ruiner leur santé pour le travail. La vie est bien trop précieuse pour la gâcher ainsi. Exactement ma pépite. En fait, t'es totalement au courant de ça. Donc, je t'ai fait tout un discours moralisateur qui a duré 15 minutes tout à l'heure, mais pour rien, parce que tu me dis exactement ce que je t'ai dit. T'as donné une astuce qui est top pour les pépites qui nous écoutent. Si vous allez postuler un travail pour votre premier travail, c'est hyper important. Les jobs étudiants comme ça, on a tendance à mettre un petit peu nos CV à droite à gauche. Ne le faites pas. Mettez vos CV, mais regardez bien les commentaires. S'il y a des mauvais commentaires sur l'entreprise, s'il y a des mauvais commentaires sur les vendeurs, machin, évitez. Évitez et postulez ailleurs. Quoi qu'il arrive, vous trouverez. Parce qu'il y a toujours besoin de monde dans les restaurations, dans les magasins de vente, etc. Mais regardez bien, ça c'est une bonne astuce qu'elle donne. S'il y a des mauvais avis, beaucoup, fuyez. Ça, vous allez perdre votre santé, vraiment. Fuyez, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On veut gagner de l'argent, mais votre santé a un prix. Mais comment ça, le mec a dit c'est ce soir, on en reparle ou pas? Non, mais parce que juste avant qu'on passe à la dernière anecdote, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce détail. Comment ça, c'est ce soir, en fait, j'ai pas compris. Le mec, il comptait te faire quoi? Te tuer? Te faire te veiller? J'ai pas compris, en fait. Et l'autre qui te dit assure ta sécurité? Mais Dieu merci, ma pépite. T'as fermé la boutique et t'as appelé la sécurité. Tu t'es pas dit, oui, je vais avoir des problèmes, je vais machin. Dieu merci. Elle est pas rentrée dans ta tête et t'as eu le courage de fermer et d'assurer ta propre sécurité. Parce que elle, ta manageuse, ta supérieure, n'a pas été capable de le faire. C'est incapable. Tu imagines ce qu'il t'aurait fait ce mec-là? On sait pas. Là, t'es tombé sur un fou. En plus, un fou que tu m'as dit, il a récidivé plusieurs fois. C'est très grave. C'est très très grave. Ma pépite, ma tension elle est à 25. On passe à la dernière anecdote. Franchement, j'espère qu'elle sera un petit peu plus cool. Parce que sinon, là, je dors pas en fait cette nuit. Je serai comme ça cette nuit. Comme ça, je serai énervée. Nab, il va me voir avec une tête, t'as peur. Il va me dire qu'est-ce qu'il y a. Oh punaise. On souffle. Coucou Cam. En anonyme, s'il te plaît, pour ne pas que je perde mon boulot. Alors, l'anecdote que je vais te raconter s'est passée il y a plusieurs années maintenant. C'est un peu long, mais je t'assure que ça vaut le détour. À 25 ans, après une reconversion professionnelle, je commence un apprentissage en crèche pour devenir auxiliaire de puériculture. Je débute donc mon apprentissage et dès le départ, je me sens très mal à l'aise avec ma tutrice. Celle-ci ayant le même âge que moi, j'ai l'impression dès le départ qu'elle se met en concurrence avec moi, alors que j'étais là pour apprendre d'elle justement. J'ai pas mis mes lunettes pour lire les histoires et je commence à avoir mal aux yeux. L'apprentissage durait 16 mois et c'était une alternance entre école, stage et d'autres crèches et stage en milieu hospitalier également. Tous les stages se passaient extrêmement bien, que ce soit en crèche ou à l'hôpital. À l'école également, j'étais la meilleure de la promo. Après plusieurs stages en milieu hospitalier, j'avais vite compris que je voulais évoluer différemment et que le métier d'infirmière puéricultrice m'attirait plus que celui d'auxiliaire de puériculture, même si c'est un très beau métier et qu'elles sont essentielles pour les soins, etc., etc. Je me sentais juste plus attirée par les prises de sang, les médicaments, etc., etc. Mais j'ai décidé de finir mon école d'auxiliaire de puériculture avant de continuer sur une école d'infirmière. Dans la crèche où je faisais mon apprentissage, ça se passait très mal. J'étais constamment jugée sur mon apparence, sur ma façon de faire, jusqu'à ce qu'on m'interdise de parler aux enfants, de faire également les changes, donc changer les couches, etc. Alors que c'était justement pour ça que j'étais là, apprendre. Je passais des semaines à ne rien faire, juste à observer pendant des heures. Ou qu'ils venaient vers moi pour les prendre un peu dans mes bras. Je me prenais des réflexions constamment de la part de ma tutrice qui me disait que je devais rester à l'écart, que je n'étais pas professionnelle et que je devais rester à ma place. Je ne disais rien, car je ne voulais pas que ça se passe mal. Comme cela se passait très bien ailleurs, je prenais sur moi en me persuadant que ce n'était pas moi le problème. Mais à chaque fois que je devais retourner sur mon lieu d'apprentissage, j'avais la boule au ventre, je pleurais, je voulais vraiment pas y aller. Un jour, ma tutrice a oublié un enfant dans une pièce, j'étais partie aux toilettes lorsqu'elle a changé de pièce avec les enfants. Lorsque l'éducatrice de jeunes enfants est passée dans la pièce, elle a vu l'enfant seul oublié dans cette pièce. Elle est venue nous voir, moi et ma tutrice, et comme tu te doutes bien,
ma tutrice m'a accusée, moi, de ne pas avoir compté les enfants. Je me suis défendue en disant que j'étais aux toilettes et que justement ce n'était pas moi la professionnelle, comme elle aimait si bien me le répéter. Donc ce n'était pas de ma responsabilité. Bravo ma pépite, tu t'es pas laissé faire, bravo. J'ai bien évidemment ensuite fondu en larmes car je n'en pouvais plus. J'ai ensuite demandé un entretien avec la directrice et la directrice adjointe qui, elles, m'ont juste répondu: on fait totalement confiance à nos équipes, c'est vous le problème. Je me suis sentie tellement mal que je suis partie vomir aux toilettes en pleurs. Il me restait 3 mois à finir dans cette crèche. Après avoir discuté avec mon école, j'ai décidé en accord avec ma formatrice de me mettre en arrêt maladie jusqu'à la fin. Je n'y suis jamais retournée, ni même pour vider mon casier ou récupérer mes affaires. Waouh! Vous vous rendez compte à quel point la pépite ne pouvait pas retourner à son taf? Elle n'a pas récupéré ses affaires. Ça me rend ouf, ça me rend dingue. Après avoir eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, j'ai décidé de continuer mes études pour devenir infirmière puéricultrice. Tous mes stages se sont très bien passés. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques. Un jour, en pleine garde, un enfant arrive avec une grosse détresse respiratoire, j'accueille immédiatement l'enfant et je lui prodigue directement les premiers soins. Lorsque j'élève la tête pour me présenter aux parents, je reconnais instantanément la tête de mon ancienne tutrice qui m'avait fait la misère des années auparavant. Vous voyez Dieu comment il est? Il y en a qui appelleront ça le karma. Moi j'appelle ça Dieu. J'ai hâte de savoir la suite. Et qui me suppliait de sauver son enfant. Je suis bien évidemment restée très professionnelle et j'ai continué. Aérosol, prise de sang, médicaments. Une fois l'état de l'enfant stabilisé et les parents rassurés, je suis retournée dans le box pour prendre les constantes de mon patient mini-humain. Et là, la mère m'a remercié d'avoir réagi si vite. Je lui ai simplement répondu « de rien, je suis une très bonne infirmière puéricultrice et j'étais également une très bonne apprentie auxiliaire de puériculture il y a quelques années, malgré les bâtons que vous m'avez mis dans les roues. J'ai évolué et je suis fière et je n'oublierai jamais l'harcèlement que vous m'avez fait subir. » Elle n'a rien dit du tout, à part « désolée, 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 désolée ». Je savais très bien, dès le départ, qu'elle m'avait reconnue. Son expression du visage voulait tout dire. Je suis repartie du box avec une satisfaction incroyable après toutes ces années. Mais je suis tellement fière de toi, ma pépite, que tu lui as tout craché dans le visage. Et comment tu lui as répondu avec classe. Le karma se charge de tout et de tout le monde. Dans la vie, on se revoit toujours. Je suis vraiment très fière de finir là-dessus parce que la fin de l'histoire est absolument incroyable. Imaginez la probabilité qu'elle tombe sur elle avec son enfant à elle en détresse. Vous voyez Dieu comment il fait les choses? Et le pire, c'est que cette personne, après qu'elle t'ait fait la misère, tu sais, des fois, plusieurs années après, elle te voit et elle fait la gentille avec toi. Zama, il s'est rien passé des années auparavant. Ça va, tu vas bien? Limite, vous êtes 2 copines, tu sais. Mais je suis tellement heureuse, ma pépite, qu'on finit sur ton histoire et comment tu l'as remis à sa place de façon classe et distinguée. Sur ce, voilà mes pépites, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Les histoires étaient incroyables. À chaque histoire, il y avait une leçon, une morale à tenir. Et j'espère qu'elles vous serviront, mes pépites, dans le monde du travail. Je ne sais pas si vous travaillez actuellement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire un peu, dites-moi qu'est-ce que vous faites, si vous êtes en études, si vous êtes dans un travail, si vous y bossez depuis longtemps, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir où vous vous situez dans votre vie. Mais en tout cas, ces vidéos sont vraiment là, en fait, pour qu'on prenne conscience du monde du travail et que vous ayez, avec ces anecdotes-là et avec ces expériences, justement, des petites choses pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Dites-moi en commentaire quelle anecdote vous a le plus énervé. Je vous rappelle l'offre Typologie. Vous avez ce sérum full size unifiant offert des 45 € d'achat sur le site Typologie en passant par mes liens. Et seulement par mes liens. Et cette offre dure 1 semaine. Du coup, n'hésitez pas pour toutes celles qui sont fans de Typologie. Je sais que ça vous fera plaisir. Ce sérum permet d'atténuer vos rougeurs, atténuer vos imperfections et également d'affiner le grain de peau. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Prenez soin de votre santé. C'est vous avant tout. Gros bisous. Ciao, ciao. I cannot give it. You are my oracle. You are the one I should trust most.
And instead, I am forced to come on hands and knees, begging for you. Friend, over here. Okay. That's the queen. What is the queen doing here? She came here looking for Sira. They've been arguing since I arrived. Adder is not Nothing bad. else? I've seen Just a little Adriana like this demonic. before. She's learned something important. I know not what. Thara, I must tell you something. Oh shit, don't tell her! Tell me when this is over. The Oracle speaks. We're gonna This fail is to tell all a people trick. that we have 2 demons All of inside it. of us, and then we're gonna A snap trick. and murder them all. You have seen the sky. Your own people have seen it. Sanctuary is dying. Uh-oh. And Akarat can save us. Akarat lies. He has woven all of these calamities for your eyes to see. The Oracle is right. Thara, you are alive. The hands of Akarat plotted the invasion of Athalua. I saw it with my own eyes. Will and she I listen? was not the only one. Will the queen listen? Friend, approach. Who is this? Hi. What Tara says is true. A demon binder. Oh, Thara. She knows. Oh no. You have all seen what I have. The world is dying, and hatred is its cause. You blame Akarat, but I ask you to consider another possibility. She's gonna blame me. Mainlander, are the rumors true? Do you carry Lilith, the daughter of hatred, within you? Yep. What? We are too late. Oh shit! Say what you wish. This ends in blood either way. 1, 2, or 3, guys. Or 4? I don't give 4 for progress as a quest. Red plays the rest well. Yeah, there's actually a 4. You meant 5. Fuck you. It's true, but I trust Lilith no more than you do. I want the same thing as you. To have sanctuary from hatred. I see. For days I have been sailing my people through this storm, fighting a foe I could not see. Now the clouds part and there you are. Strange That was great, relief. Fox. Stranger still. I hope we get that You think yourself a hero. The histories teach us. The daughter of hatred will always lie to those who are willing to listen. Yeah. I Okay. cannot let you leave. Bah! Spear maidens. Lady, chain the have you know demon. I bought the— What? I Please, bought the game! You can't Adriana. chain me! I am responsible. What? Sira. I am responsible. I took this mainlander in, and I woke Lilith within them. I will not hear this. It's true! Mephisto comes to Skovos, and only his daughter might stop him. Is this why you are not at my side in Themis? Yes. Whatever punishment you choose it for me as well. Thara, gather the spear maidens. We move out. Oh shit. At least you told her the truth. Of course, my queen. Where do you go? To Akarat's side. Huh! We are fighting Suck a his war. dick? And now that war may be lost because you thought you could wrangle fate alone. Oh, Jesus fucking Christ. So be it. You fight alone, as do I. Laura should have killed this queen Come, and kept let her us dead. speak. Adriana is beyond our reach now. Now that she knows the truth, will Adrian come after me? A woman like that? Yes. She will strike when you are weakest. You are the single greatest threat to Akarat's life. And now she knows it. Go. Find your friends. Oh Look in boy. the southern hills. They will need you. Tyrael.
Mommy Tyrael! I don't know. I'm just a little bit upset because that queen is very like stupid. When everyone and their mom is telling her that the guy that she's following is the fucking bad guy, why does she think that me, somebody who's just possessed by 2 demons, is the bad guy?